l'Afrique est souvent négligée dans de nombreux récits historiques, l'accent étant plutôt mis sur l'histoire des empires européens, asiatiques ou du Moyen-Orient. Pourtant, le continent africain possède une histoire riche et complexe, marquée par l'essor d'empires puissants qui ont joué un rôle déterminant dans le façonnement du destin du continent et l'influence du monde en général. L'histoire de l'Afrique est une tapisserie de cultures diverses, de civilisations et d'empires qui se sont élevés et sont tombés au fil des millénaires. Certains de ces empires sont bien connus aujourd'hui, tandis que d'autres sont tombés dans l'oubli. Dans cette exploration complète, nous nous lancerons dans un voyage à travers le temps pour découvrir les récits de certains des grands empires africains, depuis leur début jusqu'à leur déclin éventuel. Pour soutenir nos efforts, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » de la vidéo, à partager et à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Votre soutien nous est précieux. Numéro 15, l'Égypte ancienne, le berceau de la civilisation. Notre voyage à travers l'histoire africaine commence avec l'une des civilisations les plus emblématiques que le monde ait jamais connue, l'Égypte ancienne, située le long des rives fertiles du Nil. L'Égypte est apparue comme l'un des premiers centres de civilisation vers 3000 avenue Jésus-Christ. Son succès était intimement lié au Nil, qui fournissait une source de vie et de transport à cette société en plein essor. Les Égyptiens développèrent une société complexe avec une structure hiérarchique, un art et une architecture avancée, un système d'écriture hiéroglyphique et une riche tradition religieuse. L'Ancien Empire, de 2700 à 2200 avenue Jésus-Christ, fut l'âge des grandes pyramides, illustré par la construction de la pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde antique. Les pharaons, considérés comme des dieux vivants, détenaient le pouvoir absolu tandis qu'une bureaucratie sophistiquée gérait l'État. Le Moyen Empire, de 2055 à 1650 avenue Jésus-Christ, apporta davantage de stabilité et de développement culturel. Cependant, l'Égypte fut confrontée à des défis au cours de la deuxième période intermédiaire, marquée par l'invasion des Hyksos, un groupe étranger qui dirigea certaines parties de l'Égypte pendant un certain temps. Le Nouvel Empire, de 1550 à 1077 avenue Jésus-Christ, marqua une résurgence de la puissance égyptienne et une expansion territoriale. Cette période vit le règne de pharaons illustres comme Hatshepsut, Akhenaton et le célèbre Toutankhamon. L'Empire égyptien étendit son influence sur la Nubie, le Soudan moderne, le Levant et Canaan. C'est à cette époque qu'émerge le célèbre texte religieux, le Livre des Morts, qui offre un aperçu des croyances égyptiennes sur l'au-delà. Le déclin du nouvel empire égyptien s'est produit au cours de la troisième période intermédiaire, de 1077 à 656 avenue Jésus-Christ, alors que diverses puissances étrangères empiétaient sur son territoire. Les Assyriens et les Perses, entre autres, prirent successivement le contrôle de l'Égypte, malgré son déclin progressif. Les contributions de l'Égypte ancienne à la science, à l'art et à l'architecture, ainsi que son impact culturel durable, perdurent dans le monde moderne. Numéro 14, le royaume de Kouch. Au sud de l'Égypte, pendant que l'histoire de l'Égypte se déroulait, le royaume de Kouch, situé dans ce qui est aujourd'hui le Soudan, était une puissante civilisation africaine ayant des liens étroits avec son voisin du nord. Le royaume de Kouch entretenait une relation complexe avec l'Égypte, étant tantôt un État vassal, tantôt un conquérant des territoires égyptiens. Il émergea vers 1070 avenue Jésus-Christ au cours de la troisième période intermédiaire de l'Égypte et se caractérisait par sa propre culture et sa langue unique, ainsi qu'une fascination pour les traditions et les divinités égyptiennes. Les dirigeants kouchites adoptèrent des titres égyptiens et construisirent des pyramides imitant le style de leurs homologues du Nord. L'une des périodes les plus remarquables de l'histoire kouchite fut la 25e dynastie, de 760 à 656 avenue Jésus-Christ, lorsque les Kouchites régnèrent sur l'Égypte sous le nom de pharaons nubiens. Le plus célèbre de ces dirigeants était Pi, qui conquit l'Égypte et établit la 25e dynastie. Au cours de cette période, le royaume de Kouch atteignit le zénith de sa puissance et de son influence, s'engageant même dans des campagnes militaires réussies contre les Assyriens au Levant. Toutefois, cette domination sur l'Égypte fut de courte durée, les Assyriens finissant par vaincre les dirigeants kouchites et réaffirmer leur contrôle sur l'Égypte. Le royaume de Kouch continua d'exister, bien qu'avec une influence réduite, pendant plusieurs siècles encore. Numéro 13, l'Empire de Carthage. En se dirigeant vers l'ouest le long de la côte nord de l'Afrique, nous arrivons au grand empire maritime de Carthage, situé dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Carthage était l'une des villes les plus puissantes et influentes de la Méditerranée. À son apogée, la ville fut fondée par des colons phéniciens au Xe siècle avenue Jésus-Christ et devint rapidement un centre commercial majeur et une puissance navale, contrôlant un vaste empire maritime comprenant des parties de l'Afrique du Nord, la Sicile, la Sardaigne et des régions de l'Espagne moderne. Les Phéniciens de Carthage étaient des marins et des commerçants habiles,
établissant un réseau qui s'étendait sur toute la Méditerranée. L'un des épisodes déterminants de l'histoire de Carthage fut la série de conflits avec Rome, connue sous le nom de guerre punique. La première guerre punique, de 264 à 241 avenue Jésus-Christ, fut principalement une lutte pour le contrôle de la Sicile. La deuxième guerre punique, de 218 à 201 avenue Jésus-Christ, vit le brillant général carthaginois Hannibal Barca diriger une invasion audacieuse de l'Italie, célèbre pour sa traversée des Alpes avec des éléphants de guerre. Les victoires d'Hannibal en Italie furent remarquables, mais il fut finalement vaincu par Rome. La troisième guerre punique, de 149 à 146 avenue Jésus-Christ, aboutit à la destruction complète de Carthage aux mains de Rome. La ville fut rasée, ses habitants tués ou réduits en esclavage, et son territoire annexé par Rome. La chute de Carthage marqua la fin d'une puissance africaine majeure en Méditerranée. Numéro 12, le royaume d'Aksum ***. Notre voyage nous emmène dans la corne de l'Afrique, où le royaume d'Aksum, situé dans l'Éthiopie et l'Érythrée actuelle, émergea comme une formidable puissance régionale. L'histoire d'Aksum est marquée par son mélange unique de culture indigène et de christianisme primitif. L'ascension d'Aksum vers la notoriété remonte au 1er siècle de notre ère. L'emplacement stratégique du royaume le long de la mer Rouge lui permettait de contrôler les principales routes commerciales, en particulier celles reliant l'Afrique à la péninsule arabique et à l'Empire romain. La richesse et la puissance du royaume étaient étroitement liées à son contrôle sur le commerce de l'ivoire, des épices et d'autres produits de valeur. Un des développements les plus significatifs de l'histoire d'Aksum fut sa conversion au christianisme. Aksum est considéré comme l'un des premiers royaumes chrétiens, avec la tradition selon laquelle le christianisme a été introduit dans la région au IVe siècle. Cette conversion a marqué un moment charnière dans l'histoire du christianisme et a eu un impact profond sur l'identité religieuse et culturelle de la région. Aksum a atteint son apogée au cours des IVe siècles, étendant son influence jusqu'aux parties de la péninsule arabique, au Soudan moderne et dans la vallée du Nil. Le plus grand dirigeant du royaume, le roi Hasana, a joué un rôle central dans la formation de l'héritage d'Aksum. Il est connu pour ses inscriptions en gé, une langue sémitique d'Éthiopie, qui fournissent des informations historiques et religieuses précieuses. Malgré ses réalisations impressionnantes, le royaume d'Aksum a commencé à décliner au VIe siècle, en grande partie à cause de la montée de l'islam et des conquêtes arabes. La chute d'Aksum a entraîné l'éclatement du royaume en États plus petits, tandis que l'héritage de son héritage chrétien persistait en Éthiopie et dans les églises orthodoxes érythréennes. * numéro 11, l'Empire du Mali, terre d'or et d'apprentissage ***. En continuant notre voyage vers l'ouest, nous rencontrons l'Empire du Mali, l'un des empires les plus influents et riches d'Afrique de l'Ouest. L'ascension de l'Empire du Mali était étroitement liée à son contrôle sur le commerce transsaharien de l'or et du sel. Les origines du Mali remontent au Xe siècle, lorsqu'il faisait partie de l'Empire du Ghana. Le Mali a progressivement acquis son indépendance et est devenu une entité distincte au XIIIe siècle sous la conduite de Sundiata Keïta, son premier dirigeant. L'Empire s'est rapidement développé, absorbant les territoires du Mali moderne, du Sénégal, du Ghana et du Niger. Le Mali était réputé pour son immense richesse provenant principalement des vastes réserves d'or trouvées sur son territoire. La légendaire ville de Tombouctou, située à la limite sud du désert du Sahara, est devenue un centre florissant de culture, de commerce et d'apprentissage. Tombouctou comptait de nombreuses bibliothèques et universités, attirant érudits et étudiants de tout le monde islamique. Une figure emblématique de l'histoire de l'Empire du Mali était Mansa Moussa, qui a régné au XIe siècle. Mansa Moussa, musulman pieux, s'est lancé dans un célèbre pèlerinage à la Mecque. Au cours de son voyage, il a distribué de grandes quantités d'or, lui valant la réputation d'être l'un des individus les plus riches de l'histoire. Le déclin de l'Empire du Mali peut être attribué à une combinaison de facteurs, notamment des conflits internes, des invasions externes et la dynamique changeante des routes commerciales. L'Empire s'est affaibli au fil des siècles et s'est finalement désintégré au XVIe siècle. Néanmoins, l'héritage du Mali perdure, demeurant une part importante de l'histoire et de la culture de l'Afrique de l'Ouest. * numéro 10, l'Empire Sanaja, le colosse africain ***. L'Empire Sanaja, situé le long du fleuve Niger en Afrique de l'Ouest, était l'un des plus grands empires de l'histoire africaine. Il a succédé à l'Empire du Mali et a atteint son apogée au XVIe siècle. La montée de l'Empire Sanaja peut être attribuée à ses dirigeants, en particulier Sunni Ali et Askia Muhammad. Sunni Ali, le fondateur de la dynastie sunnite, a étendu le territoire de l'Empire et consolidé son pouvoir par des conquêtes militaires. Son successeur,
Askia Muhammad, était un musulman pieux qui apporta stabilité et bonne gouvernance à l'empire. L'un des aspects les plus importants de l'empire Sanaja était son organisation et sa structure administrative. L'empire était divisé en provinces, chacune dirigée par un gouverneur, sous la supervision d'un gouvernement central chargé de la collecte des impôts, du commerce et des affaires militaires. La capitale Sanaja est devenue un centre de commerce et de culture. L'empire Sanaja a atteint sa plus grande étendue territoriale sous Askia Muhammad, contrôlant de vastes portions de l'Afrique de l'Ouest, de la côte atlantique au lac Tchad. L'empire était caractérisé par une forte influence islamique, avec Tombouctou jouant à nouveau un rôle vital dans la diffusion de l'érudition islamique. La chute de l'empire Sanaja fut précipitée par une série d'événements, dont l'invasion marocaine en 1591, qui vit l'utilisation d'armes à feu avancées contre les forces Sanaja. L'empire se fractura en États plus petits, et ses grandes villes furent réduites en ruines. Astérisque numéro 9, l'Empire du Bénin, royaume d'Astérisque. En voyageant plus au sud, nous arrivons à l'Empire du Bénin, situé dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria. L'Empire du Bénin est réputé pour son art remarquable et ses moulages en bronze, qui reflètent les prouesses culturelles et artistiques du royaume. L'Empire du Bénin a émergé vers le XIIIe siècle et a prospéré grâce au commerce avec les États voisins et les puissances européennes, y compris les Portugais. Sa capitale, la ville de Bénin, maintenant appelée Ado, était connue pour ses impressionnants murs de la ville, un réseau de terres et de fortifications qui s'étendait sur des kilomètres, protégeant ainsi la ville et ses précieuses routes commerciales. L'un des héritages les plus durables de l'Empire du Bénin est son art, en particulier ses sculptures en bronze et en laiton. Les artisans du royaume ont produit des représentations complexes et réalistes de personnages royaux, d'animaux et de scènes de la vie quotidienne. Ces œuvres d'art ont eu une profonde influence sur l'art africain et occidental, célébrés pour leurs détails exquis. Le royaume était caractérisé par une forte autorité centrale sous l'Obéa, qui détenait à la fois le pouvoir politique et spirituel. Cependant, les relations de l'Empire béninois avec les puissances européennes, en particulier les Britanniques, ont pris une tournure défavorable à la fin du XIXe siècle. Une expédition punitive en 1897 a entraîné le sac de la ville de Bénin, le pillage de ses trésors artistiques et l'exil de l'Obéa. L'Empire du Bénin fut effectivement absorbé par l'Empire britannique, devenant une partie du protectorat britannique du sud du Nigeria, tandis que l'Empire lui-même cessait d'exister. Son patrimoine culturel et ses réalisations artistiques continuent d'être célébrés et préservés. Nous arrivons à la fin de cette première partie de notre vidéo consacrée à l'histoire méconnue des grands empires d'Afrique. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner pour découvrir la deuxième partie ainsi que d'autres sujets passionnants à venir.